de vote redonne un vrai pouvoir quand, en France, hélas, aujourd'hui, c'est souvent le diplôme qu'on a eu dans une grande école ou l'argent qui donne du pouvoir. Et le seul regret, et après, pour ce soir, c'est que j'ai l'impression qu'il manque quand même quelqu'un ce soir, ou quelqu'une. Parce qu'on a 2 chefs d'entreprise, mais ils sont un peu atypiques, les chefs d'entreprise qui sont là. Pourquoi ils sont atypiques? Mais pourquoi? Parce que je vais vous dire, parce que je ne pense pas qu'ils soient les représentants aujourd'hui de ceux qui accumulent toute la richesse. Et qui, en accumulant la richesse, accumulent le pouvoir. La réalité de ce pays, c'est que ceux qui passent entre les gouttes la plupart du temps... On ne cherche pas des caricatures, on cherche des gens qui représentent le pays. Non, mais je ne vous parle pas de caricature, il suffisait de prendre un des grands chefs d'entreprise du CAC 40 et il aurait pu s'expliquer la raison pour laquelle aujourd'hui, on fait plus 10% de bénéfices avec 20% de travailleurs en moins et qu'on augmente de 44% la distribution des dividendes, c'est-à-dire une richesse qui se fait sans effort et grâce au travail de tous les autres. Et Benoît Hamon, ça veut dire que c'est des bons patrons et que les patrons du CAC 40, c'est des mauvais patrons? Non, mais ce que je veux simplement vous dire, c'est qu'aujourd'hui, nous le savons tous, j'ai été ministre, à Bercy comme à l'Éducation nationale. Les lobbies, au niveau européen comme au niveau français, on sait ce qu'ils sont. Ils fabriquent des règles qui permettent l'évasion fiscale. Ils expliquent pourquoi aujourd'hui des perturbateurs endocriniens ne sont pas supprimés ou interdits, ou le glyphosate continue à être vendu dans ce pays. La réalité de ce pouvoir économique, c'est que c'est un pouvoir politique. Et sans eux, on ne peut pas parler de répartition des richesses. C'est compliqué. On va donner la parole à un de ces bons patrons du